Il y a un moment, je suis désolé, mais les plateformes de streaming ne nous montrent plus aucun respect. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités de la semaine. Et oui, encore une semaine assez déprimante pour le monde du cinéma et des séries, même s'il y aura quelque chose de positif. Comme d'habitude, il y aura dans la description et dans le commentaire épinglé la liste de toutes les actualités, mais je vous incite à vous intéresser à toutes les actus pour vous la péter en soirée ou pour tout simplement être curieux. On va parler cinéma, série, un tout petit peu jeux vidéo. Et je vous jure, j'ai envie d'être plus optimiste dans mes miniatures et dans mes titres de vidéos, mais le monde ne me le permet pas. Et mon objectif est de vous donner mon avis sur l'actualité et pas juste vous faire un listing. J'ai envie qu'on en débatte et c'est pour ça que je vous attends dans les commentaires. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez aujourd'hui, mais ils vous permettent de débloquer les meilleurs catalogues de streaming au monde. C'est très simple aujourd'hui avec plein de sites internet de trouver dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Vous le savez, en France, il faut attendre des années avant d'avoir son contenu préféré en streaming. Dans les autres pays, que ce soit chez nos voisins suisses, belges ou même outre-Atlantique canadiens, qui ont la VOSTFR, la VF et même la version canadienne si ça vous intéresse. Vous avez un catalogue streaming bien plus impressionnant, que ce soit pour les films blockbusters comme Les Gardiens de la Galaxie, Élémentaire, ou même des films d'indépendants venant de plein de pays différents, même français. On ne peut pas rivaliser avec leur catalogue et c'est bien dommage. En plus de ça, même en termes de sport, vous avez des courses automobiles en direct gratuites depuis certains pays. Et si vous êtes un gros consommateur de YouTube, vous avez le droit à YouTube Premium pour beaucoup moins cher avec un VPN en Inde ou en Argentine. Ça vaut vraiment le coup. Vous êtes en bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit le Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés, c'est super simple d'utilisation, en quelques clics c'est fait. Vous pouvez essayer par vous-même quand vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 40% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Petite actualité intéressante qui est en rapport plus ou moins avec la grève. Il faut savoir que la Paramount a récemment sorti le film Mean Girls en 23 parties sur TikTok. Ils ont sorti l'intégralité du film sur TikTok. Ça a été supprimé depuis. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? C'est qu'ils sont en train de faire la promo de Mean Girls, le musical, qui est produit aux États-Unis, et du coup ils ont décidé de mettre tout le film sur TikTok en 23 parties différentes avec un scrolling évidemment vertical. Bon, évidemment, c'est la mort de l'art, mais bon, à la limite, pour une blague, un petit coup marketing, pour un film un peu satirique, comique comme Mean Girls, si tu le gardes aller 2-3 jours dessus, ça va. C'est un petit coup de pub mineur, quoi. Personne va regarder un film comme ça, enfin, je l'espère. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a beaucoup été critiqué par les syndicats, car justement, diffuser un film sur une plateforme comme TikTok n'est pas inclus dans les revendications des scénaristes et des acteurs. Alors, les acteurs sont encore en négociation, encore à ce jour. Du coup, si tu sors un film sur TikTok, en théorie, t'as pas de droit d'auteur à payer. Vous voyez les studios de cinéma, à chaque fois, ils essaient de douiller les gens. Et ils ont remarqué que c'était un coup de publicité déjà foireux de une, et ensuite que c'était un peu en contradiction avec les négociations qui étaient en cours. C'est ce qui s'était passé à l'époque en 2007-2008, avant l'arrivée du streaming. Les scénaristes et les acteurs l'avaient prédit. La saison 3 de Parlement est sortie. Je sais que vous êtes genre 7 à vous intéresser à cette série, mais c'est l'une de mes sitcoms préférées du moment. C'est sur France TV, c'est gratuit. C'est pas sponsorisé, c'est juste moi qui vous dis que j'aime beaucoup cette série et je vous la conseille. Et je ne savais pas qu'elle était sortie, mais visiblement elle l'est et je vais la regarder dès que j'ai un peu de temps. Un projet Cyberpunk 2077 est prévu en live action. Certains disent que c'est une série, certains préfèrent garder le terme projet, donc peut-être ça va se transformer en film. C'est des Project Red, les développeurs de Cyberpunk vont donc produire avec Anonymous Content un projet live action, donc pas en animation. J'avais adoré Edge Runners, gros coup de cœur, j'adore le jeu, je me suis toujours pas fait le DLC, ou l'extension pour être précis, mais Anonymous Content c'est le studio derrière des films comme The Revenant ou des séries comme Mr. Robot. Mr. Robot en plus ça a bien une ambiance très cyberpunk, donc ils vont prendre leur temps, ça vient d'être annoncé, ça va pas arriver pour tout de suite, c'est une évidence, mais j'ai très hâte de voir ça, parce que c'est un univers qui mérite clairement d'être exploré. Et en vrai Cyberpunk il en a pris plein la gueule à juste titre, mais dans quelques années tout le monde va s'en rappeler comme l'un des plus grands jeux vidéo de tous les temps, croyez-moi. Je vous en parlerai dès que j'aurai fait l'extension. Pour un box-office, L'Exorciste, qui est pas encore sorti en France mais qui sort officiellement cette semaine, a déjà engendré 45 millions au box-office international, en sachant qu'il n'est pas sorti dans plein de pays. Budget de 30 millions, donc ça va être sûrement un succès. Pour rappel, La Nonne a dépassé les 250 millions pour une quarantaine de millions de budget. Mais ce qui est intéressant avec L'Exorciste, c'est que Universal a racheté les droits 400 millions de dollars. Qu'est-ce qu'ils vont foutre avec 400 millions de dollars pour la licence d'Exorciste? Et surtout, pourquoi t'as racheté les droits de The Exorcist? Littéralement, tout le monde fait des histoires d'exorcisme tout le temps. Est-ce que t'as vraiment besoin que ce soit les mêmes personnages, la même ambiance, la même licence, le même univers? Peut-être qu'ils vont faire des produits dérivés qui vont rapporter plein d'argent, des séries, des films, j'en sais rien, mais 400 millions pour la licence, c'est chaud. Exorcist, le film va bien marcher, mais pas 400 millions bien marché. The Creator, pour le coup, c'est un peu décevant, ça patauge, ça a dépassé les 60 millions en 2 semaines. Budget de 80 millions, ça va un peu se casser la gueule, malheureusement, ça va être un petit, voire gros flop. Je l'avais prédit, c'est un peu triste parce que c'est un film très sympa, mais si le film avait été excellent, je pense qu'il aurait un peu mieux marché. Mais malheureusement, le film est d'après moi sympathique sans plus. So 10 a dépassé les 45 millions pour un budget, je
crois, de 17 millions, quelque chose comme ça. C'est un des pires démarrages de la franchise, mais il va clairement rentabiliser son budget. Et ça, je vous en parlerai sur la chaîne parce que je suis un peu curieux de voir ce 10. Non pas que j'adore la saga, hein, mais celui-ci m'intrigue. FNAF, qui sort officiellement le 8 novembre en France, mais qui a déjà plein d'avant-premières partout en France dès le 31 ou même le 28, parce qu'il faut savoir que le film sort en plateforme de streaming et donc sur internet le 27 ou 28, a déjà rentabilisé son budget de 25 millions juste avec la vente des droits. Ils ont vendu les droits d'exploitation, de distribution à plein de plateformes de streaming, à plein de cinémas, et du coup ils ont déjà rentabilisé les 25 millions de budget. Benef. Les films d'horreur, je vous ai dit, c'est abusé comment c'est puissant. Ça fait pas beaucoup d'argent en valeur absolue, mais avec une référence budget, c'est colossal. Apple va sortir Napoléon en version 4 heures et quelques sur la plateforme de streaming. C'est quasiment sûr, ça va se faire. Et moi, ça me fait juste peur. Je me dis, ok, je connais Ridley Scott. À chaque fois qu'il a fait une version longue d'un film, ça a toujours été meilleur que la version cinéma. Du coup, là, le 22 novembre, on sera en salle. On va voir la version 2h30 et peut-être quelques mois après sortira une version de 4h10 qui sera potentiellement, enfin, j'imagine, meilleure. Ce qui m'embête un petit peu. J'espère que la version 2h30 sera excellente. Hein. Je l'espère vraiment. Mais quand je me dis que la version de 4h est déjà celle prévue par le réalisateur, je suis pas très optimiste par rapport à la sortie en salle. Mais on a une date de sortie officielle pour la suite spirituelle de Band of Brothers et du Pacific. Masters of the Air sortira le 26 janvier sur Apple TV+. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Quelques bandes annonces. Alors il y a la bande annonce de Leave the World Behind sur Netflix. Alors je m'en fiche un peu du film. Visuellement ça a l'air très moche. Le côté Netflix, ça on en parlera plus tard dans une autre vidéo. Mais c'est Sam Esmail qui s'en occupe. Mr. Robot, voilà, on en parlait tout à l'heure. C'est le créateur de Mr. Robot et juste pour ça, j'ai envie de voir le film et je le regarderai. J'en parlerai sûrement sur la chaîne. Mais ça me motive à voir le film. Par contre, le côté téléfilm Netflix, ça motive un peu moins. Ça sortira début décembre. On continue sur Netflix avec début janvier Le Cercle des Neiges avec un réalisateur que j'aime beaucoup aussi, Bayona, qui raconte l'histoire vraie d'une équipe de rugby qui s'est perdue dans les montagnes après un crash d'avion. C'est l'une des histoires les plus connues. Si vous savez pas comment ça finit, la chance, parce que c'est sûrement l'histoire la plus connue dans son genre et c'est assez impressionnant. Donc j'ai vraiment hâte de voir le film, surtout que j'adore Bayona et ça a l'air d'être plutôt joli visuellement. Ça fait moins téléfilm que l'autre. On continue avec les réalisateurs que j'aime beaucoup. John Woo est de retour avec Silent Night, une bande-annonce qui a tout fracassé. La bande-annonce est exceptionnelle. C'est un film d'action de 2 heures sans dialogue par John Woo, le roi de l'action. Est-ce que vous en rendez compte? Ça a l'air incroyable. Ça sort début décembre, mais pas de date en France pour l'instant. Et un réalisateur que j'aime parfois, c'est David Ayer, qui sort Beekeeper. Écoutez, David Ayer, j'aime bien certains de ses films, mais Beekeeper, ça a l'air d'être un film basique d'action avec Statham. Ça peut être rigolo, ça peut être très sympa, mais parmi tous les films que j'ai cités aujourd'hui, c'est celui qui m'intéresse le moins. Ça sort aussi en début février en salle pour le coup. Disney Plus va augmenter leur prix. Ils n'ont pas donné de raison à pourquoi, mais il y a un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. C'est le problème, hein. Ils ont été ultra compétitifs au début, mais ils sont obligés d'augmenter les prix parce qu'ils consomment trop d'argent. Mais encore Disney Plus, je me dis en France ça passe parce qu'on a Disney Plus Hulu. Mais les Américains qui doivent payer Disney Plus et Hulu, alors que le seul contenu qui est de qualité c'est sur Hulu, c'est du foutage de gueule. Nous encore, on a plein de séries cool qui viennent d'Hulu qui sont directement sur Disney Plus Star chez nous et plein de films Hulu qui sont cool, mais quand même l'augmentation du prix fait mal. Et de même pour les abonnés Canal. Si vous êtes abonné à Disney Plus via Canal, vous allez changer de forfait. Vous savez sur Netflix il y a un forfait classique et un supplément que vous payez pour la 4K. Disney Plus vous aviez de base la 4K. Maintenant vous allez devoir payer pour la 4K. Donc ceux qui ont Disney via Canal comme moi, vous allez devoir payer un supplément pour la 4K. Période d'inflation, ils augmentent tout quoi. Comment veux-tu que les gens ne piratent pas? C'est ça la vraie question. Et en plus de ça, à partir de novembre, ils vont arrêter le partage de compte. Donc si vous allez essayer de partager votre mot de passe avec quelqu'un, ils vont pouvoir bloquer votre compte. On est où là? Et les artistes d'effets spéciaux de Disney ont voté pour la syndicalisation aussi. Ceux de Marvel l'ont fait il y a pas longtemps, c'est au tour de Disney. Eh bien félicitations à eux. Ça veut pas dire que la qualité va augmenter ou des choses comme ça, parce que la majorité des effets spéciaux dans ces studios-là sont faits par des boîtes extérieures, mais au moins ils vont avoir plus de pouvoir et bravo à eux. Une grève des boîtes d'effets spéciaux, ça foutrait tellement tout le monde dans la merde. Netflix, les prix augmentent aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Netflix, c'est la plateforme qui m'a le plus déçu ces dernières années. Les films sont devenus tellement peu qualitatifs, les séries sont devenues moins intéressantes, sauf quelques exceptions, quelques fois par an, mais c'est la plateforme la plus chère. Elle ne mérite pas son prix. Quand tu regardes la concurrence aujourd'hui, qui ont certes des catalogues bien plus réduits, normal, elles sont plus nouvelles, mais elles coûtent aussi beaucoup moins cher. Apple, même Disney aussi, le Pass Warner, Prime. Netflix ne mérite pas de coûter 20 plus euros quoi. Et l'hypocrisie Netflix, c'est qu'ils viennent d'envoyer leur dernier DVD. Vous le savez tous, hein, Netflix à la base c'est une entreprise de location de DVD. Ils ont envoyé leur dernier DVD et ils ont fait une grosse campagne promo par rapport à ça. À quel point les DVD sont importants pour eux. Mais alors putain Netflix, sortez vos films. J'ai tenu mon stand pour lire mes notes, j'ai pas beaucoup dormi, ça m'a énervé. Mais putain Netflix, sortez vos films et vos séries en Blu-ray 4K. HBO le font, Disney vont commencer à le faire. Je veux Dark en 4K Steelbook bordel. Netflix, dépêchez-vous. Des gens vont acheter du Blu-ray. Vous allez vous faire de la thune. Croyez-moi, je suis prêt à mettre 100 balles dans un coffret Steelbook Dark. Et Red Dead Redemption qui est sorti sur PS4 récemment, de nouveau a été patché en 60 fps. Vous pouvez enfin y jouer en 4K 60 fps, ce qui pour moi serait une excuse pour m'y plonger enfin. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités. C'est toujours
rejoint n'importe quoi, on est d'accord, hein. J'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et encore en taille épinglée afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.